Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Luz Bethel. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dans la Bible qui concerne Jésus de Nazareth. Pourquoi on l'avait appelé Jésus de Nazareth? Est-ce que c'est quelque chose qui a été prédit dans l'Ancien Testament? Parce qu'on sait que le Nouveau Testament nous a dit, je pense que c'est l'évangile de Matthieu, pour ne pas tromper, que Jésus est parti habiter à Galilée, justement dans cette ville de Nazareth, afin d'accomplir les Saintes Écritures. Est-ce que ça a été déjà prédit par un prophète? Et si c'est oui, lequel? Alors oui, le Seigneur Jésus n'est pas allé vivre par hasard dans la ville de Nazareth, mais c'était prédit effectivement par le prophète Ésaïe que le Seigneur Jésus devrait aller vivre dans cette ville-là. C'était pas prédit comme quoi clair, noir sur blanc dans la Bible, qu'il sera appelé Nazaréen, parce que c'est pas apparaître comme ça dans la Bible, non. Mais c'était prédit qu'il devrait aller habiter par là. Eh bien, qui dit, s'il est parti habiter par là, forcément, il va porter le nom de la ville. Comme nous qui habitons à Paris, on est automatiquement parisien. Ou dans l'Île-de-France, on est dans la région parisienne, on est parisienne. Voilà. Eh bien, voilà, c'est parce que ça a été déjà prédit par le prophète Ésaïe que le Seigneur Jésus devrait aller habiter dans cette ville-là. Alors, du coup, il a été parce que la parole devrait accomplir. C'était pas hasard. Bien que on voyait depuis certains temps, enfin, dans certains évangiles, on voit dans l'évangile de Jean, quand Jésus a rencontré Philippe, pour faire rencontrer Nathanaël, tout ça, Nathanaël a dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Galilée? Et il y en avait même un pharisien qui disait à l'autre pharisien comme lui, voilà, et étudie donc bien les Écritures et tu verras qu'il n'y a aucun prophète est venu de Galilée. Voilà. Mais pourtant, ça a été prédit, oui, qu'il allait là. Bon, oui, il va porter le nom de Nazaréen parce qu'il habitait dans la ville de Nazareth. Mais c'était prédit par le livre Ésaïe. Alors, je vais lire avec vous Ésaïe, où c'était apparu dans le livre Ésaïe, chapitre 8. Je vais lire avec vous le verset 23 jusqu'au un tout petit peu début du chapitre 9 aussi. Prenez votre Bible parce que je ne veux pas projeter, l'écriture sur l'écran. Vous prenez votre Bible et puis vous pouvez vérifier par vous-même ce que je vais avancer. On est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8. On va commencer par le verset 23 qui ampute sur le chapitre 9. On est dans l'ère messianique. Il y a un sous-titre. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris les territoires de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain. La Galilée à la population étrangère. Ça ampute dans le chapitre 9, comme je l'ai dit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. On a dans la Bible cette connotation qu'on connaît que le Seigneur Jésus, il est la lumière. C'est-à-dire que vous voyez, quand il est parti habiter à Nazareth, c'était pas par hasard, ça a été prédit qu'il allait habiter dans cette ville-là. Bon, maintenant, ce qui est choquant, on peut demander, mais pourquoi? Ça nous montre que le Seigneur Jésus, ou le Seigneur Yeshua, parfois que j'aime bien l'appeler par son vrai nom d'origine, n'était pas n'importe qui. Il est venu, c'est vrai, dans ce monde sous forme d'un bébé. Il est arrivé bébé, étant bébé, mais on savait que ce qu'il était venu faire dans ce monde, comme il dit toujours dans certains évangiles, dans certaines paroles, messages qu'il dit, et je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il était venu comme serviteur et il n'a jamais cherché à être égal à le Père, bien que on sait que l'apôtre Paul nous l'a dit qu'il était égal à le Père, mais il est venu dans ce monde en tant que serviteur et il y a des fois qu'il s'appelle lui-même prophète parce que et dans le temps là, on sait que quand quelqu'un venait de la part de Dieu, quand quelqu'un était envoyé par Dieu, les peuples le considéraient comme prophète. Jésus dit oui, mais un prophète n'est jamais bienvenu dans sa patrie. Il se considérait comme prophète parce que
Il était venu de la part de Dieu lui-même, de la part du Père. Oui, il était prophète. Mais ça ne changeait rien dans ce qu'il était venu faire, dans sa mission. Ça ne changeait rien dans sa mission. Ça ne changeait rien non plus dans sa divinité. Parce que quand on voit les actions du Seigneur Jésus, quand on regarde, quand on lit ses faits, on voit que tout s'emboîte à la vie de l'humanité. Tout s'emboîte à la vie de l'humanité. Quand je le dis comme ça, c'est une façon de dire même, parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots pour le dire. Parce que, par exemple, c'est comme s'il nous connaît en fait. Il nous connaît. Vous voyez, il connaît notre manière d'être, il connaît notre faiblesse, il connaît notre ambition, il connaît notre désespoir. Enfin, il connaît tout, 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 mais vraiment en nous. Et quand on suit les actions du Seigneur, ou même dans ses paroles, et on retrouve l'humanité dans toutes ses œuvres, dans toutes ses actions. Et quand on voit que le Seigneur qui est venu, on connaissait qu'il est le Messie, et on savait ce qu'il était venu faire, on savait tous son rôle. Il va jouer un rôle à peu près comme il était l'agneau, Jean le Baptiste l'a dit. Voici l'agneau du monde qui vient pour ôter le péché. Et les enfants d'Israël faisaient cela par la foi quand ils péchaient. Et ils venaient avec un agneau dans le temple. Eux-mêmes, ils vont imposer la main sur la tête de cet agneau qui est innocent. Ils vont confesser le péché sur la tête de l'agneau innocent. Ils vont transférer leur péché sur la tête de cet agneau que les grands prêtres vont mettre à mort. Cet agneau qui prendra ce péché sur lui-même, qui prendra le péché de cette personne. Et il faisait ça en attendant. Vous voyez? Alors, c'était partiel, mais il faisait ça en attendant ce qui était juste et correct, permanent, arrive, qui était le Seigneur. Et aujourd'hui, nous, qui sommes chrétiens, c'est ce qu'on fait. Quand on sait qu'on a notre agneau, on ne regarde pas les titres. On s'en fout, les titres, parce que ça ne changeait rien dans sa mission, ça ne changeait rien dans sa divinité, ça ne changeait rien dans ce qu'il est. Et nous qui sommes chrétiens, on vit dans cette foi, on connaît, on sait que le Seigneur Yeshua, il est Dieu lui-même, qui est venu sur cette terre. Vous voyez? Parce que qui pouvait faire ce sacrifice pour l'homme? Personne. On était tous des pécheurs, on ne pouvait même pas mourir pour nous-mêmes. Qui pouvait mourir pour sa propre créature si c'était que celui-même qui l'avait créé? Vous voyez? Adam et Ève ont tombé. Qui pouvait relever Adam et Ève si c'était celui-même qui l'avait créé? Qui n'était pas péché? Eh bien, malheureusement, on était tous des pécheurs. Mais qui pouvait venir faire ce sacrifice et pour sauver l'ensemble de l'humanité, les descendants d'Adam et Ève? C'était Dieu lui-même. Mais comment faire s'il est invisible, s'il est machin, on ne peut pas le voir, s'il est esprit? Parce que moi, là où je m'assois, je sais qu'il est là. Comment je sais qu'il est là? Je crois par la foi. Mais si on me dit, un Dieu est venu faire un sacrifice pour moi, ou il est venu mourir, ou il est venu faire quoi que ce soit là, moi, si je ne le vois pas, je dirais, mais non, il ne s'est pas passé. Alors oui, dans notre corps charnel, on était devenu chair. C'est pour ça que l'évangile de Jean nous a dit qu'il s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Parce que nous-mêmes, on était devenus chair, afin qu'on puisse le voir. Le Seigneur Yeshua, je parle, pas la parole. Bon, lui, il est la parole, oui. Alors sinon, je dirais là, mais pour qu'on puisse la voir, la parole, mais bon, c'est Jésus. Alors pour qu'on puisse le voir, Jésus lui-même, qui était cette parole, qui était la parole qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, il s'est fait chair pour qu'il vienne parmi nous. Nous sommes des humains qui étaient devenus chair parce qu'on avait perdu notre partie spirituelle, voilà, le côté spirituel qu'on avait qui faisait qu'on était immortel. Vous voyez ce que je veux dire? OK? Alors oui, on ne pouvait plus voir les choses comme on voyait avant, enfin, nous, non, Adam et Ève plutôt. OK, vous avez compris, hein? OK, bref. Mais comment je peux voir un Dieu s'il est resté invisible sur la croix? Moi, à mes yeux physiques, je verrais une croix vide, vous voyez? Mais en se faisant chair pour être parmi nous, oui, là, on peut dire oui, on peut le voir. Et on voit que dans tout ce que Dieu fait, il laisse des témoins. Sur la croix, Dieu a permis que Jésus ait deux personnes, à sa gauche et à sa droite, deux témoins. Dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours des témoins. Jusqu'à la mort sur la croix, Jésus a eu des témoins. Il y en a un témoin pour l'enfer et un témoin pour la résurrection. Celui-là qui a été dit, oh Jésus, ne m'oublie pas le jour de la résurrection, souviens-toi de moi. Lui-même, il est le témoin qui témoignera, oui, Jésus est mort parce que moi-même j'étais à côté de lui. Et bien l'autre aussi qui n'a pas confessé, qui n'a rien dit, qui a injurié le Seigneur, eh bien lui aussi il va être le témoin pour ceux qui vont être péris.
Ils vont dire, ouais, ouais, il est bien mort cet homme parce que moi-même j'étais à côté de lui. Alors, vous les vivants, vous n'avez pas accepté, ben oui, il était bien mort. Ouais, il serait le témoin. C'est-à-dire que dans tout ce que Dieu fait, il nous laisse en évidence des témoins pour qu'on voit la chose. Oui, Seigneur Jésus te fait chair à travers d'un homme sans péché. Et tout ce qu'on voit le Seigneur Jésus fait, on se retrouve en fait. Et là, on comprend que la véracité de la Bible, de la parole de Dieu, on retrouve dans la Bible, dans le caractère du Seigneur lui-même, on voit l'humanité en fait à travers de lui, dans ses œuvres, dans ses actions, dans tout ce qu'il va faire. Et on nous voit en fait dedans. Et c'est pour ça que quand on se met à lire la Bible, on commence à lire les évangiles et on commence enfin, on est transformé parce que notre vie commence à changer. On commence à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire en fait, parce qu'il est venu justement nous montrer comment vivre. Mais la question c'est comment est-ce possible un Dieu si grand, avant même que Jésus, le Messie, arrive sur cette terre, Dieu a prédit, a prévenu Ésaïe, prédit déjà qu'il va être appelé Nazaréen, parce qu'on voit c'était apparaître, c'est apparu ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, dans le verset 23, qu'il allait habiter là. La ville que tout le monde méprisait, quelle humilité. La vie que tout le monde méprisait, que tout le monde rejetait, Dieu a prédit que lui-même, il va habiter là. Il va prendre le nom, il va se faire appeler Nazaréen. Pendant que les gens rejettent cette ville, parce que cette ville, c'était une ville de misère, Dieu dit, dans la suite, dans le chapitre 9 qui continue la chose, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Ça fait allusion à le Messie qui allait habiter dans cette région Galilée ou dans la ville de Nazareth, on connaît Jésus de Nazareth, parce que ça a été prédit là. Le Tout-Puissant a prédit d'y aller vivre là, faire son trône là, pose lui-même sa valise, si je peux dire. C'est comme si on nous a donné une maison à Clichy-sous-Bois, pardon, excuse-moi pour ceux qui habitent là, je suis désolée, ou même dans Paris, à Babès, ou l'autre côté à Babès ou Château-Rouge, on dit, oh non, 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 on veut pas, on veut pas. C'est vrai qu'il y a des bons coins dans le 18e, mais moi, je prends la voie du quartier que je connais bien. On dit, non, 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 on veut pas. Et on voit Jésus qui vient et dit, moi, c'est là que je vais habiter, donne-moi la clé. Waouh! 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 En fait, dans toutes les actions du Seigneur, il y a toujours une leçon. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours quelque chose à comprendre, en fait. L'humilité, parce que, en fait, ce que nous, on rejette, c'est ce que Dieu veut. Ce que nous, on ne veut pas, ce que nous, on maltraite, ce que nous, on dit non, c'est fini, stop, moi, je ne veux plus là, où on rabaisse, en fait. Parce que c'était ça, les personnes rabaissaient cette chose, cette ville des Zabulon, Nephtali, en fait, c'est ces tribus-là qui s'est retrouvée dans cette région de Galilée. Et on retrouve là aussi la ville de Nazareth, toutes les petites villes d'à côté qui méprisaient. Il y avait des étrangers aussi, il y avait sans doute des misères. Quand je dis misère, mais c'était vraiment la misère. C'est le mot que je trouve plus simple, pour faire simple. Et les gens ne voulaient pas y aller, ne voulaient pas être là, ne voulaient pas vivre là. Les gens ne voulaient pas être nazaréens, en fait, en gros. Ils ne voulaient pas être galiléens. Si tu étais galiléen, là, on te regarde de bas, mais vraiment bas. Alors, mon ami, c'est vous que le Seigneur Jésus veut. Vous voyez que vous, là, qu'on regarde bas, là. Vous, là, que les autres regardent très bas. Et Jésus lui dit, c'est lui-même que je veux. C'est en lui que je vais habiter. Et c'est à travers de cet homme, je vais faire un nom. Eh oui, il est parti faire un nom là-bas. On le connaît sur ce nom, Jésus de Nazareth. Il va faire un nom là-bas dans cette ville que tout le monde a rejeté. Lui dit, moi, c'est là que je vais habiter. Depuis même, je ne sais pas combien de temps Ésaïe, depuis combien, peut-être 1000 ans ou deux, je ne sais pas, ou 1500 ans, Ésaïe était déjà prédit cela, que quand le Messie arrivera, oui, cette lumière, il parle de la ville, il parle du territoire de Zabulon, de Nephtali. Et si vous regardez sur la carte, même dans votre Bible, vous savez qu'il y a des Bibles qui ont cette carte, vous regardez un petit peu en arrière, vous allez voir dans la région, c'est là la région de Galilée, la ville de Nazareth, tout est à côté. Et les Israélites méprisaient ce petit coin-là parce que c'était vraiment des coins bizarres. Mais Jésus dit, moi, c'est là, le Sauveur, le Messie, même avant, le roi. Il dit, moi, c'est là que je fais mon trône. Moi, je fais un nom là. Mon ami, si vous voyez qu'on vous rejette là, si vous voyez qu'on vous regarde bas là, c'est vous-même Jésus veut. C'est en vous, il veut venir faire son trône. Vous savez ce que c'est? Il veut venir habiter en vous, pour venir habiter en vous, en fait, à travers son Esprit Saint. C'est vous-même, il cherche, celui-là qu'on rejette là.
En fait, c'est dans tout ce que le Seigneur Yeshua il fait, il y a une leçon d'humilité. Dans tout ce que le Seigneur Yeshua il fait, dans tout ce qui touche, en fait, il y a une leçon. Et là qu'on comprend sa divinité. C'est vrai, moi je l'ai dit, Jésus, il est Dieu. Mais il était dans cette forme corporelle humaine parce qu'il fallait qu'il soit dans notre corps chair comme nous, afin qu'on puisse le voir. Parce que s'il me parle, moi je ne peux pas l'entendre. On dirait que mais elle est folle ou quoi? Elle parle à quelqu'un qu'elle ne voit pas. Mais non, là Jésus s'est fait chair. Il est descendu parmi son peuple pour les prêcher, pour les parler, pour mourir à leur place. Et leurs yeux les voyaient. Et on retrouve, heureusement pour nous, il y avait deux là sur la croix qui étaient là, qui sont des témoins de sa mort. Hein, ce sont des témoins clés de sa mort. On a Joseph Marie Mathé qui peut aussi dire oui, nous on a bien pris son corps, on a ramené dans le tombeau. On a encore ce récit qui a été apporté à Pilate qui dit ah il est déjà mort, puisque Pilate même était étonné de sa mort si tôt qu'il était mort. Et il y en avait encore d'autres personnes, d'autres récits encore et encore. On a même les gars qui étaient là aussi devant qui contrôlaient, qui surveillaient la tombe. Enfin, là, dans la mort de Jésus, même jusqu'à sa résurrection, il y a des témoins. Et encore moi, les témoins qui sont encore clés, c'est ces deux-là qui sont morts à côté de lui. Il y en a un pour l'enfer et il y en a un pour le paradis. Alors oui, celui-là, il y aura un témoin qui va témoigner en enfer qu'il était bien mort. Et pourquoi vous n'avez pas donné votre vie à lui? Moi, j'ai bien la certitude qu'il était bien mort parce que j'étais à côté de lui. Mais je n'ai pas accepté. La preuve, je suis là avec vous, mais je témoigne. Celui aussi qui a été ressuscité ou qui a sauvé, voilà, qui est sauvé, pardon, il pourra dire aussi la même chose et avec nous, qu'il était témoin aussi parce que, voilà, il est là, parce qu'il il est mort, voilà. C'est-à-dire qu'il y aura des témoins. Tout ce que Dieu fait, il laisse des témoins en évident. On voit que, on voit que la bonté de Dieu, on voit que Jésus n'est pas venu, il dit, moi je suis venu en tant que serviteur, et peu importe si on veut l'appeler fils de Dieu, peu importe si on veut l'appeler prophète, peu importe si on veut le reconnaître en tant que prophète, si on veut le reconnaître en tant que fils de Dieu, si on veut le reconnaître en tant que Dieu lui-même, peu importe, ça ne change rien dans sa nature, ça ne change rien dans sa divinité, ça ne change rien dans sa mission, ça ne change rien parce qu'il viendra, il dit, il viendra en gloire, en roi. Mais il a dit, mais tout œil me verra. Mon ami, peu importe la manière dont tu veux le voir là, peu importe la manière tu peux penser qu'il est là, le seul conseil que je peux te donner, c'est l'accepter. Parce que quand il a dit, il reviendra en roi, en gloire, tout œil me verra là. Toi-même, tu vas le voir, mais tu vas grincer les dents. Parce que tu gardes un titre. Oh non, mais il n'est pas le fils de Dieu, je ne veux pas de lui. Oh, mais non, il dit qu'il était un prophète, je ne veux pas de lui. Non, il est dit ceci, je ne veux pas de lui. Non, il est blablabla. Non, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et cet agneau-là, on nous a dit, la Bible nous a dit, Genèse nous a dit, il a été sacrifié dès la création du monde. Et cet agneau, Abel l'avait bien compris. Il l'a pris avec lui. Mais Caïn voulait servir Dieu à sa manière. Il n'a pas voulu aller demander l'agneau à Abel. Parce que celui qui pouvait lui donner l'agneau, c'était Abel. Mais Caïn était orgueilleux, fils du malin. Caïn, voulait faire son propre culte à Dieu. Pour Dieu. Son propre culte. Vous savez ce que c'est? Son propre culte, c'est de vouloir servir Dieu à notre manière et non pas à la manière que Dieu nous demande. On veut faire à notre manière. Et Caïn voulait faire un culte pour Dieu, mais salut par les œuvres. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de justice de Dieu dans son offrande, dans sa vie. Justice de Dieu n'était pas dans la vie de Caïn. C'est pour ça que Dieu regarde sa vie. Dieu dit non, mais sa vie ne me plaît pas, mais son offrande non plus. Et Dieu a regardé la vie d'Abel, et la vie d'Abel était brillée, lumière, justice de Dieu était là. Je dis, ok, j'accepte l'offrande d'Abel et non pas l'offrande de Caïn. Je ferai une deuxième vidéo sur ça pour expliquer en grosso modo la réalité, pourquoi que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Je ferai une deuxième vidéo là-dessus. Alors oui, et cet agneau immolé, Abel a compris. C'est pour ça que moi-même, je suis Abel. Je n'ai pas besoin de regarder les titres. Ça ne change rien, mon ami, dans ce que Jésus viendra faire. Quand il a dit, moi, je vais juger le monde là. Oh, ça ne change rien. Hein? Si tu n'as pas ton agneau avec toi au dernier jour, là, tu vas ramener quoi? Tu vas arriver demain vide? Tu vas ramener quoi? Si tu n'as pas ton agneau là, qui va te justifier? C'est le sang de Jésus qui va nous justifier. Hein? Alors, il est encore temps. Maintenant, le monde va mal, les choses, ça tourne, commence à
va devenir un peu sucré-salé, je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas votre agneau, mon ami, au jour du jugement, pour vous justifier devant Jésus, je ne sais pas comment vous allez faire. Donnez-lui les titres que vous voulez, je m'en fous. Donne-lui les titres que vous voulez, appelle-lui comme vous voulez. Mais si vous ne l'avez pas avec vous, comme Abel avait son agneau, et Dieu a dû accepter son offrande parce il avait Jésus, il avait le sacrifice de Jésus, il avait en fait Jésus, il avait la justice de Dieu parce qu'après le péché, oui, après le péché, il fallait du sang pour expier tout ça. Et Caïn pensait servir Dieu à sa manière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Il y a beaucoup de dénominations, pourquoi je ne sais pas, mais ils sont loin de l'agneau. Ils sont en train de servir à leur manière. On dit, oh non, on ne veut pas Jésus, non. Ah, vous ne voulez pas Jésus. Vous voyez, ce sont des Caïns. Caïn n'a pas voulu aller chercher l'agneau parce qu'il savait que celui qui pouvait le fournir l'agneau, c'était son frère Abel. Et Dieu l'a dit, écoute, tu sais ce que tu dois faire, non? Mais il ne fait pas. C'est-à-dire qu'on veut servir Dieu à notre manière. Et Jésus a dit, tous ceux qui ne passent pas par la porte, là, ce sont des brigands et des voleurs. Jésus a dit, moi, je suis la porte. Je suis la porte. Si vous ne passez pas par moi, là, vous ne pouvez pas retourner dans le jardin d'Éden. Là où vous voyez qu'on est sorti, là, c'est ça même, exactement même, que Jésus est venu faire pour qu'il nous ramène encore là où on était. Mais il a dit, pour y entrer dans ce jardin d'Éden, c'est moi la porte. Vous devez passer par moi. Pour rentrer quelque part, il y a toujours une porte. Jésus a dit, moi, c'est moi cette porte. Si vous ne rentrez pas par moi là, vous ne rentrerez pas dans le jardin d'Éden. On risque de voir le jardin d'Éden très très loin. On va passer loin du jardin d'Éden parce que la porte, si on n'a pas eu l'occasion de la voir maintenant, on risque de passer à côté de la porte et de ne pas entrer. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui la porte. Et la porte, c'est l'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde, c'est le Seigneur Yeshua. Que Dieu vous bénisse. Bon sabbat.